Coucou les petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi midi. Ce matin j'avais pas mal de choses à faire, je voulais vous prendre dès le matin, mais en fait il fallait que j'emmène mon petit à la crèche et j'avais pas mal de boulot. Donc je voulais d'abord finir mon mémoire, mes CV et tout pour pouvoir me concentrer et pouvoir me poser avec vous tranquillement. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour regarder ce petit vlog. J'ai un peu plus de temps cette semaine, demain je suis en congé aussi et mercredi je bosse que le matin. Donc voilà, j'ai pas mal de temps entre tout ça pour lire, pour pouvoir vous parler un petit peu. Et puis j'ai trouvé une nouvelle installation pour la caméra, j'espère que ça ira bien. J'ai acheté un petit peu de matériel, donc voilà, très rudimentaire, mais un minimum pour pouvoir être bien. Donc, on va commencer par un roman qui me donne faim. Donc, et je vais vous parler de Amour, gluten et sororité de Sarah Yarmond. Je pense que vous l'avez vu un petit peu passer sur Instagram. C'est un livre qui est auto-édité par Sarah. Et dans ce livre, on suit Yael, qui est une blogueuse culinaire, qui a une vie amoureuse un peu au point mort, si je puis dire, qui est dans une relation qui la transcende pas vraiment. Et entre tout ça, son futur livre de cuisine qu'elle est en train d'écrire, et donc voilà, tout ce que ça engendre, etc. C'est son sport et sa vie en général. On la découvre dans un double date avec sa meilleure amie. Et voilà, c'est un petit peu le point de l'histoire. Donc on sent bien que ça va être une lecture très doudou, avec une histoire d'amour bien ancrée. Enfin, c'est ce qu'on, en tout cas, c'est ce que ça laisse présager. Pour l'instant, j'en suis à la page 80. J'adore l'écriture. Je pense que Sarah, on a à peu près les mêmes lectures et donc je m'attendais à qu'il y ait des descriptions superbes qui, pour le coup, donnent faim, donnent envie d'écouter de la musique, donne envie d'aller boire des coups et ça fait vraiment du bien. Et pour l'instant, c'est tout doudou. On est dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de tout le monde. Et forcément, on se reconnaît quand on est un petit peu sur Instagram, qu'on passe du temps à faire nos photos, toutes ces choses-là, puis qu'on est en plus dans le monde du livre, nous. Donc c'est vrai que c'est un livre qui forcément me touche. Et voilà, j'en suis à la page 80, j'adore, j'ai dévoré ça ce matin et hier soir. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais le finir assez rapidement et je vous en reparlerai d'ici mercredi, je pense, ou jeudi. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai également en lecture commune avec le même crew que la dernière fois, La vie est facile, ne t'inquiète pas, qui est en fait la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café, dont je vous ai parlé. Comme je vous l'ai dit, hein, malgré les quelques petits questionnements que j'ai pu avoir sur ce roman, j'ai bien aimé, c'est doux, ça fait passer un bon moment, c'est un livre qui est facile à lire, qui est rapide, qui est court, et donc ça donne aussi la satisfaction d'avoir lu un bon petit bouquin, d'avoir passé un bon moment. Et donc je commence le deuxième livre, qui suit donc toujours la vie de Diane, qui est rentrée en France, qui s'occupe de son café littéraire, et qui rencontre un homme qui s'appelle Olivier. Et voilà, c'est cette histoire. Alors on sent bien que ça va être encore sur un fond de romance, etc. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce à quoi ça va me mener. Pour l'instant, j'aime bien. Comme l'autre, je suis plongée dedans, c'est sympa. On a envie de savoir la suite. Voilà, donc c'est une bonne lecture. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous savez. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un deuxième livre. Je l'ai appris en fait en lisant l'arrière dans une bouquinerie d'occasion. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Et en fait, j'avais même oublié que c'était la suite, c'est les filles qui me l'ont rappelé. Donc voilà. Et j'ai pris la décision, un peu à contre-cœur, d'arrêter ma lecture de No Home, de Yagi Azi. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Et vraiment, j'y arrive pas.
je suis un petit peu perdue. En fait, c'est un super roman qui suit d'une seule personne qui a eu 2 filles à 2 moments différents de sa vie, qui suit donc cette généalogie et qui va suivre ces 2 filles. Une qui va être mariée à un colon européen et qui va vivre en Afrique, et l'autre qui va être esclave et qui va être emmenée aux États-Unis. Et c'est toute leur, enfin, leur vie et leur descendance qu'on suit sur, je crois, 200 ans ou 250 ans. C'est très intéressant, mais en fait, je perds le fil, on passe d'un personnage à l'autre, je suis un petit peu... l'écriture est très jolie, hein, et en même temps, on passe tellement d'une chose à l'autre que c'est intéressant à un niveau historique et enfin, de la chronologie des événements. Et en même temps, on n'a pas vraiment de date et on a du mal à s'attacher au personnage parce que forcément, on passe de l'un à l'autre dans les chapitres, c'est assez court. Et on n'a pas vraiment le temps de développer, donc je suis un petit peu mitigée, et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à le lire, parce que c'est un livre qui je pensais allait beaucoup me plaire, et donc je pense qu'en fait c'est pas le moment. Vous voyez là en ce moment je suis plus dans des lectures un peu doudou depuis 10-15 jours. J'ai besoin de douceur, c'est pour ça que j'ai lu, enfin que je suis en train de lire Amour, gluten et sororité, que j'ai décidé de lire Agnès Martin-Lugan parce que j'avais besoin de trucs assez, enfin, simples, entre parenthèses, de lecture un peu plus tranquille. Donc voilà, mais bon, enfin, c'est pas un abandon en fait, c'est vraiment, je le mets sur pause. Je sais que je le reprendrai avant la fin de l'année. Je vais le laisser dans ma petite bibliothèque de livres à lire, et puis je pense essayer de le prendre comme ça, par-ci par-là, dans mon sac, pour voir si à un moment j'ai envie de m'y plonger à mes moments de pause. Donc voilà. Et bah, je vous reprends, je pense, demain ou mercredi. Salut tout le monde, je vous reprends en fait très rapidement parce que j'étais en train de vous dire que j'abandonnais No Home, et donc j'ai décidé de lire un autre livre cette semaine parce que j'ai un petit peu de temps. Et donc, je vais commencer Que sur toi se lamente le tigre de Emilienne Malfato, publié chez Elisade, qui m'a été conseillé par des pages et des lettres et que j'ai très 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 envie de découvrir. The Arabic Novel en a un petit peu parlé en critiquant quelques points sur ce livre. J'y reviendrai plus tard parce que je voudrais le lire avant. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une très belle histoire. Je vais vous lire le petit résumé, comme ça vous aurez un petit peu une idée de ce que c'est. Et en même temps que je vais vous le lire, je vous montre cette couverture absolument sublime. Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit absolu. Hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte, son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une ronde d'ombre muette, sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien, porteur de la mémoire du pays et des hommes. Coucou tout le monde, bon on se retrouve, on est mardi midi et j'ai un petit peu de temps pour revenir vers vous. J'ai terminé 2 livres hier soir, comme je vous ai dit j'ai un petit peu de temps et c'était 2 livres assez courts. Alors déjà, pour clôturer un petit peu avec ce roman, Agnès Martin-Lugan, La vie est facile, ne t'inquiète pas, qui n'est autre que la suite de Les gens heureux, lisent et boivent du café. Donc que je lis en lecture commune. Alors, j'ai beaucoup aimé ce deuxième, plus que le premier, je pense. Après, enfin voilà, je vais pas trop vous en dire, je vais pas vous parler, enfin vous dire de quoi ça parle parce que sinon il n'y a plus aucun intérêt que vous lisiez le premier, mais je trouve que voilà, il y a toujours ce manque de profondeur un petit peu quand même, donc ça se lit vite, c'est une bonne lecture, on passe un bon moment, hein. Moi je vais pas m'en cacher, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu très rapidement, je me suis pas ennuyée, j'ai envie de lire ses autres livres, enfin voilà, mais c'est pas très profond, ça se lit vite, voilà, c'est pas, j'ai encore mon marque-page dedans, mais voilà, c'est une bonne lecture, mais je suis pas transcendée, je suis un petit peu déçue, parce que j'attendais que dans ce deuxième livre, peut-être, on ait plus les sentiments de Diane. Et en fait, non.
toujours cette histoire d'amour qui prend beaucoup de place, qui occulte un petit peu, je trouve, l'histoire de base, qui est quand même la perte d'un mari et d'une petite fille. Et voilà, je trouve que cette partie-là de l'histoire est pas vraiment travaillée et ça me chagrine un petit peu. Mais c'était une bonne lecture quand même. Je sais pas, vous, si vous les avez lus, si vous avez lu que le un, les deux, si vous avez lu d'autres romans de cette autrice. Je serais curieuse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. J'ai également lu Que sur toi se lamente le tigre de Emilienne Malfato. Alors, c'est un roman qui m'a été conseillé par Claire du compte Des pages et des lettres et Fiona du compte Livre de Nana. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il fait 80 pages, donc vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et en plus, c'est des chapitres. Enfin, il y a beaucoup de marge. Vous voyez l'intérieur. Voilà, c'est très court. C'est un livre percutant, déchirant, qui parle d'une jeune femme qui n'a pas de nom. Je pense que l'autrice ne donne pas son nom euh, pour, euh, pour, pour que cette histoire soit universelle, oui, c'est ça, soit universelle. Et ça raconte l'histoire donc de cette femme qui va tomber amoureuse, qui va avoir une relation hors mariage. Euh, son, son, Son petit copain va décéder à la guerre. Et, et s'ensuit le fait qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, qu'elle va devoir le dire, et que le dire, ça veut dire mourir. Parce que porter la vie quand on n'est pas marié, c'est également porter la mort. Et c'est le message de ce livre qui est totalement poignant, qui se déroule dans l'Irak rural actuel. Et donc c'est un roman court mais très percutant. The Arabic Novel était un petit peu contrarié sur le fait que voilà, on assimile souvent la condition de la femme à cette condition-là dans ce pays, avec des femmes qui ont le voile totalement noir, qui doivent se cacher, qui ne peuvent pas parler, qui restent chez elles, qui n'ont pas d'opinion et qui doivent seulement écouter leur mari. Je pense qu'en effet, c'est peut-être la majorité des livres. Après, il me semble que c'est aussi une réalité, que ce n'est pas forcément une généralité, mais c'est une réalité quand même. Et donc, ce genre de petit roman est important parce que c'est inadmissible et qu'il faut lutter contre ça. Donc, voilà, un très beau livre que je vous conseille vraiment, qui est publié chez Elisade et qui est vraiment un très bon petit livre que j'ai dévoré en moins d'une heure. Hein. Vous imaginez bien que ça se lit très très vite. En ce moment, je suis en train donc de lire deux livres. Vu que j'ai terminé les deux lectures communes, j'ai décidé de commencer un autre roman. Et bon, je dors ici, donc ici c'est ma table de chevet. Et donc ça, c'est mes deux lectures du moment. Et donc Amour, gluten et sororité de Sarah, je vous en ai déjà parlé. J'adore ce livre. On passe vraiment un super bon moment. J'ai qu'une envie, c'est de manger des gâteaux et de faire de la pâtisserie. Ça fait vraiment du bien. Et pour l'instant, j'y vais doucement parce que j'attends ma compagne de lecture commune qui est un petit peu en retard. Et donc, je l'attends parce que j'ai envie de l'attendre et que je commence une nouvelle lecture aujourd'hui. Parce que j'ai fini mes lectures communes et donc j'ai plus que Amour, gluten et sororité. Et j'ai décidé de lire Mathieu Ménégo, Un fils parfait. Alors je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai lu Je me suis tue de cet auteur qui est un coup de cœur immense. J'ai trouvé qu'il abordait la question de la condition de la femme et des violences faites aux femmes d'une manière très juste et profonde. Et j'ai été touchée du fait que ce soit un homme aussi qui aborde ce genre de sujet. Et j'étais très heureuse de voir que dans ce livre également, il parle du combat d'une mère contre la machine judiciaire, contre un père, un monstre, duquel il faut qu'elle enlève ses filles
Voilà, donc c'est ce combat inspiré d'une histoire vraie que nous raconte Mathieu Ménégo. Et c'est un livre qui me fait très envie, un polar. Donc c'est pas trop mon habitude de lecture, mais j'avais envie et j'ai eu un coup de cœur pour son premier, donc je voulais me lancer dans ce deuxième. C'est un livre court, il fait 160 pages, donc ça se lit, je pense, assez rapidement. Et d'ailleurs, je me demande euh, si je vais pas le terminer là, en fait, cette semaine, pour pouvoir clôturer le vlog en vous parlant de ce livre. Je vais voir si j'arrive, si j'ai le temps, si j'ai envie, parce que c'est de l'envie, hein, en premier lieu, c'est du plaisir. Donc voilà. Et ben, on se retrouve, je pense, pour le coup, je travaille demain et jeudi, donc sûrement vendredi, pour vous faire un petit update de ces 2 lectures qu'il me reste pour cette semaine, qui vont m'accompagner. Et j'ai hâte d'être samedi pour pouvoir commencer Les choses humaines, que j'ai très 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 envie de lire, qui est un livre de Karen Thuil. Je vous en parlerai de toute façon dans le vlog, je pense, de la semaine prochaine pour le coup. Ou peut-être que je vous montrerai ma petite palle de la semaine prochaine à la fin du vlog, pour le plaisir. On verra ça. Bon bah je vous fais des bisous et puis à tout de suite. Coucou, bon bah en fait je vous retrouve tout de suite parce que mon chéri est rentré du travail un peu plus tôt et m'a ramené 2 petits colis. Un c'est un service presse, en fait je sais pas si vous connaissez Simplement Pro, qui est en fait une plateforme qui met en lien des lecteurs et des auteurs, autrices. Et donc ils envoient leurs romans contre des chroniques, contre... enfin voilà, c'est un échange de bons procédés comme un SP classique. J'y vais de temps en temps, alors pas souvent parce que j'ai beaucoup de livres et que j'ai pas envie d'avoir des SP et de pas avoir le temps de les lire. Ça me met dans l'embarras, puis il y a des dates pour le coup sur Simplement Pro, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais j'y passe de temps en temps et je demande si un livre m'intéresse vraiment beaucoup. Je fais la demande. Et là, c'est Stéphanie Marchandise qui m'a envoyé Chut, ne dis rien à personne. Et c'est édité aux éditions du Net. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous lire le résumé. C'est l'histoire émouvante de 2 femmes venues de pays différents. L'une se nomme Marie, vit au Cameroun et va confier son terrible secret à une inconnue. L'autre, Stéphanie, est une mère au foyer qui, à la recherche d'une amitié virtuelle, va se retrouver bien malgré elle l'oreille complice d'un tragique et douloureux événement. Chacune vivra cette histoire en passant par diverses émotions, de la douleur à l'injustice, en passant par l'angoisse, la peur et la honte. Un lien très fort va naître de tout cela, les unissant dans un combat universel. Vous imaginez bien que tout ce qui est un petit peu sur les conditions de la femme et le féminisme, ça m'intéresse beaucoup. Et donc j'avais super envie de découvrir ce petit livre qui, je me rends compte, est vraiment tout petit. Il fait une centaine de pages et c'est un tout petit format. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir et je vous en ferai un retour rapidement parce que je pense le lire assez vite. Il a l'air de se lire vite et j'ai vraiment envie de le découvrir. Et j'ai reçu un joli colis, mais qui n'est pas pour moi, qui est de la part de la sœur de mon grand-père, enfin une des sœurs de mon grand-père, parce qu'ils sont 5, qui a envoyé des petits livres à mon petit Léon. Et donc, elle a envoyé 2 petits livres chez Grund. Alors j'aime beaucoup cette marque de livres pour enfants. Où est le tigre? Et donc c'est où se cache, et il y a des animaux, donc il y a des choses à toucher. Où se cache le tigre? Donc ça apprend les animaux, etc. Il y a le même avec d'autres animaux. Hop. Voilà. Il y a également, j'adore, Cache-Cache, Petit Prince. Et donc un petit peu dans le même thématique avec des choses qui se cachent. Et ça, je le trouve absolument magnifique. Je pense que je lui lirai dès ce soir, je lui montrerai. J'aime beaucoup Le Petit Prince, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Je l'ai lu très petite. Et donc je suis très contente, il est vraiment très beau.
C'est un très beau petit livre pour enfants. J'aime beaucoup et je sais que mon fils va beaucoup apprécier. Et un album, parce qu'elle sait à quel point j'aime les albums. Un album Gallimard Jeunesse, Mon ami la licorne, de Briony May Smith. Qui n'a jamais rêvé d'être amie avec une licorne? Lorsque Lily emménage avec sa famille dans une petite maison au bout du monde, elle est loin d'imaginer l'extraordinaire aventure qui l'attend. Je vous montre un petit peu les dessins. J'aime bien ces petites histoires pleines de poésie. La petite licorne qui est trop mignonne. Alors c'est pour un petit peu plus grand, même si quand il est calme et un petit peu fatigué, il écoute des histoires comme celle-ci. C'est peut-être un petit peu long quand même encore. Mais je fais déjà une sacrée collection de livres pour quand il aura 2 ans et demi, 3 ans et qu'il pourra rester un petit peu plus longtemps sur les lectures. Donc voilà, je suis trop contente. Merci Odette si tu passes par là, parce que je sais que de temps en temps elle vient regarder mes vidéos et donc je suis trop contente. Voilà. C'était juste un petit book haul de mes réceptions d'aujourd'hui. Et puis on se retrouve comme prévu vendredi ou avant si j'ai autre chose à vous dire ou à vous montrer. Mais normalement j'attends rien. J'attends rien normalement. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. On est vendredi matin et je voulais tout d'abord vous remercier parce que demain, le 1er mai, ça fera 1 an que j'ai décidé d'ouvrir ma page Bookstagram, l'ivresse de lire des livres. Et c'est une année de partage, de découverte. Ça m'a permis d'avoir peut-être 20 fois plus de coups de cœur qu'avant, de passer mes pannes de lecture plus rapidement parce que y a plein de livres qui me font tellement envie que quand il y en a un qui me plaît pas, et j'en commence un autre, je change de registre, je demande à mes copines ce qui a pu les aider à sortir d'une petite passe comme ça de panne de lecture. Et donc j'ai toujours un bon livre sous la main et j'ai beaucoup moins de déceptions, beaucoup moins de lectures bof, fade, c'est vrai que voilà. Donc je suis très contente. C'est une année d'échanges, de découvertes et de rencontres, que ce soit en vrai ou en virtuel. Et puis il y en a plein qui vont rapidement se transformer en vraies rencontres et j'ai hâte de vous voir en vrai, de pouvoir échanger. Et j'espère que cette aventure continuera longtemps. Et donc, pour clôturer, je voulais déjà... ah oui, il est là. Je voulais déjà vous dire que un petit peu avant dans le vlog, je vous ai dit que j'allais lire ce livre d'ici aujourd'hui et en fait j'ai pas eu le temps, j'ai lu 25-30 pages. Pour l'instant j'aime beaucoup, hein. On retrouve l'écriture de Mathieu Ménégo, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai quasiment rien lu en fait. J'ai lu 2 chapitres, donc voilà. Je vais surtout vous parler, pour clôturer ce vlog, de Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmonde, publié en auto-édition avec l'aide, je crois, de Librinova. Oui, c'est ça, avec l'aide de Librinova. Et donc, ça vient de sortir. C'est sorti il y a 1 mois et demi. Vous pouvez le commander partout, hein, même dans les librairies. Moi, je l'ai commandé à ma libraire. C'est un roman qui est un coup de cœur. C'est un roman où j'ai rigolé. Alors moi j'ai plus tendance à pleurer dans les romans, mais c'est dû aussi au type de lecture que je fais. Et là j'avais besoin d'un peu de lecture doudou, un peu plus tranquille, moins prise de tête. Et c'est exactement ce que Sarah m'a offert. Je regrette vraiment pas, au contraire, et je pense que c'est un roman que je pourrais relire si on est reconfiné à un moment. Parce que c'est juste lumineux, c'est gourmand, on a l'impression d'être à des soirées entre copines, on a l'impression de rencontrer des gens qu'on a envie de voir en fait dans la vraie vie, d'avoir auprès de nous. J'ai eu un coup de cœur pour Ellie, le personnage d'Ellie m'a fait mourir de rire, mais tout le temps, et je l'ai trouvée touchante, je l'ai trouvée
vraiment superbe. Et j'ai adoré Yael aussi, Eva, Flore, vraiment tous les personnages. Et j'ai beaucoup aimé Robin, auquel en fait je me suis pas mal attachée. Et puis j'ai trouvé que tous les personnages étaient très bien décrits, très bien amenés, très bien. Enfin, en fait, parfois ils nous agacent et puis on a pour tous une certaine empathie, on les apprécie tous, on aimerait tous les rencontrer et je trouve que c'est un roman vraiment très gourmand qu'on dévore. C'est un super page turner parce qu'en fait on réfléchit pas, on vit l'instant et j'en ai rigolé dans le métro. J'avais un petit peu honte parce que rire comme ça en lisant un livre, je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que en fait, au début, ça se met assez doucement en place et vers 150, ouais, 150 pages, mais c'est drôle. Enfin, il y a plein de moments où c'est vraiment très drôle et en même temps, il y a des moments où c'est plus triste et en fait, les sentiments sont il y a des choses plus dures, enfin plus graves au niveau des sentiments et en même temps tout est dans la finesse et tout est doudou et voilà, c'est un super livre à lire tranquillement chez soi avec un petit café, un petit chocolat chaud et ça fait à peu près 420 pages et franchement, enfin, ça se lit super vite. Je l'ai lu en lecture commune avec Lisa. Ça a été une super lecture et Lisa, c'est vraiment une personne que je suis contente d'avoir découverte. Ça fait pas très longtemps qu'elle est sur Bookstar. Ça fait pas très longtemps qu'on échange et vraiment déjà, c'est d'une richesse. C'est vraiment pour ça que je suis sur Bookstar. C'est une expérience d'une richesse vraiment, je m'épanouis complètement ici. Donc on va clôturer ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, commenter et puis partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.